Les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, a prononcé un discours brutal il y a quelques années de cela au Sénégal, qui va te laisser sans voix. En effet, ce discours cache une vérité qui va changer ton regard sur les différends actuels que tu observes entre l'Afrique et la France en particulier. Et pour découvrir ce discours brutal lâché par Nicolas Sarkozy, regarde cette vidéo. On est en 2007. Nicolas Sarkozy a été reçu au Sénégal, plus précisément à l'université de Dakar pour une allocution. Et, comme on le sait tous, pendant des allocutions, la majorité des chefs d'État ont tendance à jouer à la démagogie, au jeu des mots, de soutien, de gentillesse hypocrite. Mais quand Nicolas arrive au Sénégal, il décide de casser cette coutume hypocrite afin de regarder les Africains dans les yeux et les parler franchement. Je suis venu vous parler avec la franchise et avec la sincérité que l'on doit à des amis que l'on aime et que l'on respecte. J'aime l'Afrique, je respecte et j'aime les Africains. Ça, ce n'est que l'introduction. Mais au cours de ce discours, il avait lâché des vérités qui ont bouleversé le monde en 2007. Commençons tout de suite par la première vérité. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs. Je ne suis pas venu, jeunes d'Afrique, pour m'apitoyer sur votre sort, parce que votre sort est d'abord dans vos mains. Et que feriez-vous, fière jeunesse africaine, de ma pitié? Je ne suis pas venu effacer le passé, car le passé ne s'efface pas. Je ne suis pas venu nier les fautes, ni les crimes, car il y a eu des fautes et il y a eu des crimes. Il y a eu la traite négrière, il y a eu l'esclavage, les hommes, les femmes, les enfants, achetés et vendus comme des marchandises. Jeunesse d'Afrique, je ne suis pas venu vous parler de repentance. Je suis venu vous dire que je ressens la traite et l'esclavage comme des crimes envers l'humanité. Je suis venu vous dire que votre déchirure et votre souffrance sont les nôtres et sont donc les miennes. Je suis venu vous proposer de regarder ensemble, Africains et Français, au-delà de cette déchirure et au-delà de cette souffrance. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non d'oublier cette déchirure et cette souffrance, qui ne peuvent pas être oubliées, mais de les dépasser. Je suis venu vous proposer, jeunes d'Afrique, non de ressasser ensemble le passé, mais d'en tirer ensemble les leçons afin de regarder ensemble l'avenir. Je suis venu, jeunes d'Afrique, regarder en face, avec vous, notre histoire commune. J'aime déjà ce premier extrait de Nicolas Sarkozy parce que dans le fond, on y trouve une mentalité qui symbolise la grandeur. Je m'explique. Tu vois, d'une manière plus brute, ce qu'il essaie de faire comprendre aux Africains, c'est que, oui, je reconnais nos fautes. Je reconnais que nous avons mal agi vis-à-vis de vous dans le passé. On vous a fait traverser l'enfer. Je sais que c'est une grande blessure à la place du cœur. Je ne vous demande pas d'oublier toutes ces blessures, toutes ces souffrances, toutes ces scènes choquantes que nous vous avons fait vivre. Mais ne vous laissez pas abattre, dépassez-les, ressortissez-en plus grand, au lieu
de vous apitoyer sur votre sort, de jouer aux victimes. Relevez-vous, avancez, voyez comment vous pouvez agir pour améliorer votre avenir et devenir plus grand. C'est ce mindset que je veux que tu appliques durant toute ta vie, parce que sur ton chemin, tu vas certainement rencontrer les gens de mauvaise foi qui vont te faire du mal sans raison ou simplement pour leur propre intérêt personnel. Ou dans le cas contraire, vous allez connaître des échecs sur votre chemin dans votre vie professionnelle, amoureuse, amicale, familiale. Mais le but, ce n'est pas de vous laisser abattre par cela. Ne vous laissez pas sombrer. Dépassez-les, relevez-vous et voyez comment vous pouvez agir pour améliorer votre avenir. Que de rester là et de vous apitoyer sur votre sort. Non, ce n'est pas ça ce que vous devez faire. Avancez. Le passé, c'est le passé. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant afin d'améliorer votre avenir. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. On s'est entretenu en Afrique, au moins autant qu'en Europe. Mais il est vrai que jadis, les Européens sont venus en Afrique en conquérant. Ils ont pris la terre de vos ancêtres. Ils ont banni les dieux, les langues, les croyances, les coutumes de vos pères. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Ils leur ont arraché leur âme et leurs racines. Ils ont désenchanté l'Afrique. Ils ont eu tort. Ils n'ont pas vu la profondeur et la richesse de l'âme africaine. Ils ont cru qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient plus avancés, qu'ils étaient le progrès, qu'ils étaient la civilisation. Ils ont eu tort. Ils ont voulu convertir l'homme africain. Ils ont voulu le façonner à leur image. Ils ont cru qu'ils avaient tous les droits. Ils ont cru qu'ils étaient tout puissants, plus puissants que les dieux de l'Afrique, plus puissants que l'âme africaine, plus puissants que les liens sacrés que les hommes avaient tissés patiemment pendant des millénaires avec le ciel et la terre d'Afrique, plus puissants que les mystères qui venaient du fond des âges. Ils ont eu tort. Ils ont abîmé un art de vivre. Ils ont abîmé un imaginaire merveilleux. Ils ont abîmé une sagesse ancestrale. Ils ont eu tort. Ils ont créé une angoisse, un mal de vivre. Ils ont nourri la haine. Ils ont rendu plus difficile l'ouverture aux autres, l'échange, le partage. Parce que pour s'ouvrir, pour échanger, pour partager, il faut être assuré de son identité, de ses valeurs, de ses convictions. Qu'est-ce que c'est puissant et profond? Il a craché des vérités tellement robustes qui m'ont stupéfaite. Surtout, là où il déclare que ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire et ce qu'ils devaient faire. Ils ont dit à vos pères ce qu'ils devaient penser, ce qu'ils devaient croire, ce qu'ils devaient faire. Ils ont coupé vos pères de leur passé. Penser, croire, faire. Tu vois, l'homme, ce n'est pas cette enveloppe, ce n'est pas sa couleur de peau, ce n'est ni ce qu'il porte. L'homme, ce n'est pas ses fonctions, mais ce qui constitue l'homme, c'est sa pensée, ce en quoi il croit vraiment. Ce sont ses convictions. Mais l'Africain n'est resté africain qu'à sa couleur de peau. Sur d'autres aspects, il ne l'est plus. Sur l'aspect religieux, ses propres dieux, il les qualifie de diable. Son propre ancêtre, qui est juste mort en 2000, il le qualifie déjà de Satan. L'Africain se déteste lui-même. L'Africain
n'aime pas sa couleur de peau. Il déteste ses propres cheveux. Il déteste ses propres langues. Pas toi. Tu vois, quelque part dans le discours, Nicolas Sarkozy a dit que ils ont voulu convertir l'homme africain, le façonner à leur image. Mais moi, je dis qu'ils ont converti l'homme africain et l'ont façonné à leur image. Pour passer aux troisième déclaration de Nicolas Sarkozy, j'aimerais dire que si les Africains agissent ainsi, ce n'est pas de leur faute. Mais une fois qu'ils en ont conscience, s'ils refusent de changer les choses, c'est de leur faute. Face au colonisateur, le colonisé avait fini par ne plus avoir confiance en lui, par ne plus savoir qui il était, par se laisser gagner par la peur de l'autre, par la crainte de l'avenir. Le colonisateur est venu, il a pris, il s'est servi, il a exploité, il a pillé des ressources, des richesses qui ne lui appartenaient pas. Il a dépouillé le colonisé de sa personnalité, de sa liberté, de sa terre, du fruit de son travail. Il a pris, mais je veux dire avec respect qu'il a aussi donné. Il a construit des ponts, des routes, des hôpitaux, des dispensaires, des écoles. Il a rendu fécondes des terres vierges. Il a donné sa peine, son travail, son savoir. Je veux le dire ici. Tous les colons n'étaient pas des voleurs. Tous les colons n'étaient pas des exploiteurs. Il y avait parmi eux des hommes mauvais, mais il y avait aussi des hommes de bonne volonté. Des hommes qui croyaient remplir une mission civilisatrice. Des hommes qui croyaient faire le bien. Ils se trompaient, mais certains étaient sincères. Ils croyaient donner la liberté, ils créaient l'aliénation. Ils croyaient briser les chaînes de l'obscurantisme, de la superstition, de la servitude. Ils forgeaient des chaînes bien plus lourdes. Ils imposaient une servitude plus pesante, car c'étaient les esprits, c'étaient les âmes qui étaient asservies. Ils croyaient donner de l'amour, sans voir qu'ils semaient la révolte et parfois la haine. Une question me vient à l'esprit. Elle est un petit peu bizarre, mais plein de sens. Cette question, c'est que pourquoi, devant l'homme blanc, l'homme noir se sent automatiquement éclipsé? Autrement dit, pourquoi l'homme noir tremble, se sent automatiquement inférieur dès qu'il est en présence d'une personne de peau différente? Et c'est un fait. Je veux que chacun d'entre vous ait une sérieuse conversation avec le reflet dans le miroir et se demande pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Pourquoi avez-vous automatiquement peur de ceux qui ne vous ressemblent pas? Pourquoi vous sentez-vous vaincu? Pourquoi avez-vous peur de parler et de défendre vos positions? En plus, vous êtes les mères et les pères de l'humanité. Sans la femme noire, sans l'homme noir, le reste du monde n'existerait pas. Et c'est un fait. Pourquoi se sont-ils automatiquement vaincus? Sarko nous avait déjà apporté la réponse. Le manque d'estime de soi. L'Africain pense qu'il ne vaut rien. C'est ça le problème. Le plus grand démon qu'affrontent tous les Africains. Le manque d'estime en eux-mêmes. Tu vois, s'il y a une chose que tu ne devrais jamais, jamais perdre dans la vie, c'est ta confiance en toi-même. Parce que la confiance en soi, c'est le moteur qui a conduit à la réalisation, à l'invention, à la création de tout ce que tu vois autour de toi. Sans elle, rien n'est accompli. Tu peux avoir le meilleur projet, la meilleure idée de ce monde. Tu peux être le Einstein, le Léonard de Vinci de ce siècle. Mais si tu n'as pas confiance en toi, merci. Et je te souhaite
bonne chance dans ta quête. Parce que je sais que tu ne vas rien réaliser. Cette idée que tu as au fond de toi ne sera jamais concrétisée. Tu dois comprendre cela. Ne perds jamais confiance en toi-même. Sinon, tu ne pourras rien réaliser de ta vie. Mais n'oublie pas, prends ta place, vis ta vie et laisse tes traces.